Tous les 12 ans, l'Inde tout entière frémit. Les villages s'agitent, les monastères se vident. Des grottes de l'Himalaya descendent des ermites nus, barbouillés de cendres. De la côte de Malabar, du cap Comorin, du golfe du Bengale, des monts Vindhya et du désert du Thar, convergent des charrettes de toutes sortes, des cortèges de moines, des bandes de cheminots, des troupes de lépreux, des suites de rajas, des coches bondées de femmes cachées par des rideaux blancs, des trains pleins de citadins, une foule prodigieuse assoiffée de sainteté, les pèlerins de la Kumbh Mela. जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पं च धूपं तथा दीपं Un voyage en Inde, ça commence souvent sur un quai de gare. Il faut dire qu'un tiers des 1,2 milliard d'Indiens prend le train tous les jours, soit 6 fois la population française sur les rails. Proud of India. Amazing. Un souvenir d'enfant m'a conduit jusqu'ici. Sur la télévision familiale, des sages aux regards insondables et des sadhus enturbanés marquèrent l'écran de ma mémoire. Autant de peur que de curiosité. Je m'étais promis d'aller à leur rencontre et ils sont là, nombreux dans ce train. Yes, Kumbh Mela, yes, Gujarat, Porbandar, US Gujarat, Porbandar, Mahatma Gandhi, Janmasthan, yes, Yogi, yes, yes, Japan. Au milieu de tous ces sadhus, il y a Jacques, un médecin psychiatre installé en Inde depuis 25 ans pour y mener une recherche spirituelle. Passeur de culture idéale, il m'éclaire sur la présence de tous ces religieux à bord du train. C'est un sadhu Vaishnava et il va à la Kumbh Mela pour prendre le bain sacré. On les appelle les Vairagis, ce sont ceux qui sont renonçants et ils sont en blanc crème et souvent leur nom se termine en das. Mais il y a aussi tous les autres sortes de sadhus. C'est un peu un concile des ordres de sadhus. D'habitude, ils sont sur les routes, mais une fois de temps en temps, ils se retrouvent. Donc il y a une demi-Kumbh Mela tous les 6 ans, et il y a une grande Kumbh Mela tous les 12 ans à Hardwar, et c'est pareil à Allahabad, Nasik et Ujjain. Alors moi j'ai une chambre à Hardwar, donc j'habite là-bas. Quand je ne suis pas dans l'Himalaya, j'habite là-bas. Jacques se rend également à la Kumbh Mela. Il me propose de l'y accompagner, d'y rencontrer son maître, ainsi que des gourous authentiques. J'accepte l'invitation. Haridwar, l'une des 9 villes saintes de l'hindouisme. Tous les 12 ans, cette cité de 200 000 habitants
voit sa population multipliée par 100 à l'occasion de la Kumbh Mela, littéralement la fête de la cruche. La légende raconte que lors de la création du monde, les dieux et les démons ont baratté ensemble la mer de lait originelle pour en extraire l'amrita, le nectar d'immortalité. Les démons s'emparèrent de la cruche et dans la bataille qui suivit, 4 gouttes tombèrent sur Allahabad, Ujjain, Nasik et Haridwar. Depuis, ces 4 villes accueillent tour à tour la Kumbh Mela, le plus grand rassemblement religieux du monde. Dans le polythéisme hindou, chacun peut y trouver son compte. La métaphysique pour les mystiques, les rituels hauts en couleur pour le peuple. Je retrouve Jacques sur les Ghats, où il conduit une séance de méditation pour un groupe de voyageurs européens. Le premier contact avec l'Inde, ça a été le yoga. J'avais un père qui travaillait avec Sri Mahesh, un des premiers professeurs de yoga à Paris. Et il y avait la salutation au soleil avec les photos de Sri Mahesh qui faisait ça. Je me souviens, j'avais vu ça à l'âge de 7 ans. Et puis vers 17 ans, j'ai voulu donc m'intéresser à ça. J'ai demandé des livres à mon père. Et mon père, qui avait eu un petit peu d'expérience de yoga, il m'a dit mais le mieux c'est de pratiquer directement. L'hindouisme m'a bien plu à cause de son pluralisme, de sa largeur de vue. Au point de vue social, c'est sûr que l'hindouisme est assez strict, mais au point de vue métaphysique, pratique spirituelle, c'est plus libre et plus ouvert. Donc c'est très différent du milieu biblique où le dogme, ce qu'on croit est très important. Mais dans l'Inde, c'est moins important. Ce qui est important, c'est sa pratique. Assez rapidement en Inde, j'ai rencontré Vijayananda. Dès le premier entretien, j'ai senti que c'était un homme de Dieu. Bon, au début, j'ai pas cherché à me prendre la tête, à dire est-ce que c'est mon maître, pas mon maître. J'ai essayé de suivre naturellement les choses. C'est un ancien médecin français qui en 1950 est venu en Inde, est parti pour l'Inde, et il a assez rapidement rencontré Mahananda Mahi. Mahananda Mahi est considéré comme l'une des grandes figures spirituelles de l'Inde du XXe siècle. Pour ses millions de dévots, cette sage bengali, morte en 1982, était un avatar, une incarnation du divin. Le 2 février 1951, Abraham Jacob Wintrob fait sa connaissance à Bénarès. Cette rencontre marquera à jamais son existence, comme il le racontait il y a quelques années sur cette même esplanade. J'étais venu en Inde voir un gourou. Un gourou pour moi c'était un vieillard avec une grande barbe blanche et pas une femme. Et puis je suis retourné dans mon hôtel, hein, avec ces petites choses, je ne savais pas ce que c'était. Après, j'ai interprété. Ces petites choses, vous savez ce que c'était? C'était quand vous avez un baril de poudre, hein, et vous essayez l'allumette allumée dans le baril de poudre. Il ne se passe rien au moment. Hein. Mais vous savez, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Hein. Alors là, le baril de poudre a explosé. C'était la grande explosion. Hein. Alors comment le traduire? C'était un bonheur surhumain, vraiment un bonheur surhumain, avec une joie, une paix intérieure. Pas d'excitation, hein. Une joie, une paix intérieure. Et dans ce bonheur, cette joie, il y avait la conviction absolue, hein, sans doute, que cette personne que tu ne connais pas, qui est venue te voir, que tu allais voir, et le gourou que tu allais chercher. Dès le lendemain,
le jeune médecin annule son billet de retour en France. Et depuis 60 ans, il n'a plus quitté les frontières de l'Inde, passant ses vieux jours près du mausolée de Mahananda Mahi. Satis est né et a grandi dans cette dévotion envers la sainte Bengali. Il attend la Kumbh Mela comme d'autres attendraient la Coupe du Monde de football si elle se déroulait dans leur ville. We think that the big peoples and rich people as well as poor people, they every take holy deep in one place. So that's the theme of Kumbh Mela. They enjoying. So it's new. It's nice for us. The Kumbh Mela is in right now top position, and now till 15th the crowd is like that. Every day thousands and thousands people came here to take holy deep, and then once they take deep and then they go back their home. So now 6 and 8 days, like every day like that, in 24 hours, morning, evening, at night, all times people will come and go back. Partout dans la ville, les affichages publicitaires se multiplient pour vanter la sagesse de tel ou tel saint. Chacun est libre de faire son marché dans cette immense foire au gourou. La Kumbh Mela, c'est le royaume du libre-échange. On peut ouvrir boutique et enseigner ce que l'on veut à qui l'on veut. We enjoy. I visit here many times, but still I like to visit here. It's very nice. Every day new things we get here. Parmi les dizaines de campements provisoires, Satis veut me montrer celui de la congrégation de la Juna Akara et les fameux Nagas. Ces moines mendiants parcourent l'Inde depuis plus de 5000 ans. De maître en disciple, ils descendraient des rishis, les voyants des origines, fondateurs des mythes hindous. Ils se recouvrent de cendres. Les sadhus clament ainsi leur détachement des affaires du monde. Le feu brûle le corps et détruit l'ego. Surnommés guerriers de Shiva, les Nagas sont vindicatifs et n'hésitent pas, parfois, à prendre les armes. ये जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ये नागा दल बनाया गया। औरंगजेब के समय में जब वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे तब नागा दल जो On vient à eux pour côtoyer Dieu, demander un conseil, gloser sur l'au-delà du par-delà, recevoir une bénédiction, ou ne rien faire, en bonne compagnie. साधु जीवन में एक भजन सुमरन, उसका इमिटेशन, ध्यान, उसमें जो शांति रिलीफ मिलती है वो अन्य चीजों में नहीं मिलती। देखो गृहस्थ में तो जरूरी है, लेकिन हमारा बाबा लोगों के पर्सनल लाइफ में तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। On entre souvent en religion dès la prime enfance. Les parents confient volontiers leur progéniture au gourou pour qu'elle échappe à une vie de misère. Devenir sadhu, c'est s'assurer de jouir d'un grand respect et de recevoir une éducation, au moins religieuse. Entré dans la vie monastique à 5 ans, ce jeune naga vit nu et démuni depuis bientôt 20 ans. योगी लोग हैं, हम लोग बचपन के साधु हैं, बचपन से फकीरी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। ये हम तो जीवन से ही नंगे, हमारे करोड़ों भगत हैं, अरबों भगत हैं। मोक्ष क्या है, संत क्या के लिए करते हैं, अपनी रक्षा के लिए तो भजन ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा ही सा भजन हो जाता है, तो संसार के लिए भजन करते हैं संत लोग। Mais tous ne semblent pas habiter de la même ferveur, loin s'en faut.
यात्री बालानाथ के भोजनाथ जीव दयाल सेवक से मुन्नासी और तो बंदचन अगतीत भगवान है फिरते हैं बड़े गंभीर क्यों लपेट के दो नहीं, ये सनातन धर्म की मर्यादा है। La lumière émanant des yeux des sadhus n'est pas toujours le fruit d'une expérience mystique, mais bien souvent d'avoir usé et abusé des vertus du charas. Yes, charas chalam. No. No chilam. En Inde, les sadhus sont les seuls autorisés à consommer du hashish, car ils auraient le pouvoir de déchirer les voiles de l'illusion. Les Nagas se sont également fait une spécialité des mortifications sur leur pénis. Je ne saurais dire si ces sadhus maso en tirent un quelconque bienfait spirituel, mais le résultat est spectaculaire. Now he totally control his sexual power. Transmit into his mind in third eyes. He now is think only why is my God? चल मेरे को Now you welcome to me. I'm moving here just in here. You all welcome to me. Where are we going? Yeah, in the river side. In the river side. You touch the water first. First you go and touch the water. You go and touch. You go and touch the water. You go. Go and touch. You feel your everything. You feel in here. Who I am who. Where from I am coming here. What is my duty? You are son of God. Now you think your father, your mother, but nobody here. Only the God is here. But where is the God? The God is here. God is here. So you asked everything in here. In your family matters, in your personal matter, you asked in here. When I was a student, I was a serviceman. I also take my business also. I am a contractor in construction road. But this is my very bad life. Now I am feeling very peace, very lovely, good. Everybody, every people is coming to me to talk to something. I feel now I am happy now. J'aimerais rencontrer des sadhus plus convaincants et peut-être moins spectaculaires. Mais à la Kumbh Mela, le spectaculaire est au coin de la rue. Certains sadhus s'infligent des mortifications très sévères. Celui-ci a pris le vœu de rester debout pendant 12 ans, sans jamais s'asseoir ni se coucher. Voilà 6 ans qu'il tient. Plus qu'un acte de courage et d'obéissance, il s'agit pour lui de trouver la liberté à l'intérieur même de la prison du corps. Guru Maharaj ka bhajan kar rahe hain.
तपस्या समाज सेवा के लिए ही करते हैं ना, महात्मा किसके लिए समाज। कर्तापुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सबं गुर प्रसाद जप आद सच जो। Singh Baba Gopal Singh reste à l'écart du méli-mélo de la Méla. Il y a quelques années, ce commerçant du Pendjab abandonne son cybercafé pour revêtir l'habit orange et blanc du renonçant. La cesse de Baba Gopal, c'est le Mundari, le vœu de silence. हाँ मैं तो पढ़ा था गया कितनी बारी। One holy man is living there. He will come on 6 o'clock. So is the time of to meet him now. Where is going? On dit qu'un jeune sadhu, au visage christique, s'est installé dans la forêt le long du Gange, isolé, à plusieurs kilomètres de la ville. Après 1 heure de marche, déception. L'arbre du sage est désert. On dit que ce sadhu disparaît chaque jour dans la forêt pour ne regagner sa cabane qu'à la nuit tombée. Partie remise. Du haut de son statut de ville sainte, Haridwar interdit la consommation d'alcool et de viande sur son territoire, et ce, toute l'année. Mais qu'importe, ascètes et dévots peuvent tout à loisir profiter des lumières de la ville, façon Las Vegas du Gange. En attendant de retrouver le mystérieux saint homme, Singh Baba Gopal Singh tente de transmettre sa ferveur à qui veulent l'entendre. Au petit matin, nouvelle tentative à la recherche de l'oiseau rare. Malgré sa volonté de rester isolé, la réputation de sainteté du jeune sadhu a voyagé par le bouche à oreille, et ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à venir s'asseoir à ses pieds. Krishnananda parle très peu. Sa diksha, sa transmission, c'est sa présence. It's like pure love, and it's always in the self. He's always like in the observer. He's always Shanti. Comme tous les sadhus, Krishnananda n'a plus de passé. Ainsi, nul ne sait d'où il vient, ni quelle est son histoire. Il s'est installé sous cet arbre au début de la Kumbh Mela, et peu à peu les pèlerins sont venus recevoir son darshan, la vision du sage, et son prasad, l'offrande du sage. La réputation de Krishnananda ne dépassera peut-être jamais un petit groupe de dévots. C'est justement la spécificité de cette tradition
qui de tout temps a vu émerger des êtres semblants établis sur un tout autre plan de conscience que le commun des mortels. À chacun de se faire son opinion sur la question. Go to near Lord Krishna, sit down, he leave all things. When he leave all things, it is Vairagya. Not remembering his body, only love of his lover. He knows always time, his Lord is universal. No any person except him, his lover. No any person in his eyes. It is Gyan. Même dans l'Inde du XXIe siècle, les renonçants représentent encore des modèles de vie et de réussite, des exemples qui font rêver les petits garçons. Hariom, Hariom, Hariom. And I keep saying that go back to the self, go back to the self, go back to the self. And don't lose your time, and pay a lot of attention, be very aware, very alert at all times, be very, very awake. Whatever you do, be fully there. If you're sitting, just be sitting. If you're eating, just eat. If you're filming, just be filming. So it's very simple things, but very practical. And it says no theory, just practice. Il est désormais de plus en plus difficile pour le jeune sadhu de rejoindre la solitude de la forêt. Ainsi naissent les vocations de gourous, du désir ardent des dévots de les prendre pour maîtres. Singh Baba Gopal Singh rejoint lui une autre file indienne, celle du Bandara. Chaque jour en Inde, 5 millions de moines mendiants reçoivent leur repas de la Providence. Une Providence qui, ce jour-là, prend la forme de Swami Arban Saharji. Depuis 25 ans, ce Swami court les rassemblements religieux aux 4 coins de l'Inde pour distribuer gratuitement à manger à des centaines de ses congénères. À l'en croire, il ne se préoccupe jamais de l'argent nécessaire. ये इस तरह का अन्न क्षेत्र सुबह से रात तक अनगिनत गिनती नहीं है. वी डोंट नो कितना खाता है, कितना लोग क्या क्या मांगता है, क्या क्या हम देते हैं तो हमें नहीं दे सकते. एक ऐसा फक्कड़ बनकर आ जाता है और वही चलवाता है सब. परमात्मा कहते हैं यू डू वट एवर यू कैन, यू डोंट वरी, I would send. हम कठपुतली है, हम पपेट्स है, हम करता ही नहीं, वो करवाता है. Whatever he wants, वो ऐसा हमसे करवा लेता है. हमारी सेवा निष्काम है. निष्काम means you have not to ask anything in consideration. Something in return is not wanted. Alors ici, il y a le grand canal d'Ardouar. Oui. Donc du côté gauche, c'est Ardouar-Ville. Et puis du côté droit, c'est les Ghats où les gens viennent se baigner. Jacques emmène son groupe chez Swami Nardananda, un gourou respecté. Né en 1958 dans un village du nord de l'Inde, à 10 ans, il quitte sa famille pour étudier le sanskrit. Brillant élève, il recevra même son diplôme des mains d'Indira Gandhi. Devenu moine à 14 ans, il passera de longues années d'ascèse isolé dans l'Himalaya, dans la pure tradition hindouiste orthodoxe. Une tradition qu'il a pourtant su dépasser. जो
मनुष्य में जो है विभाजन करने वाले हैं, है ना, आपस में जो है बेमनुष्यता करने वाले हैं, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति प्यार, ऐसे धर्म में विश्वास। ये धर्म नहीं है, ये राजनीति है। Nardananda assume son rôle de gourou, un terme synonyme d'escroc en Occident, mais sacré en Orient, où la relation maître à disciple est au cœur de la pratique religieuse. En sanskrit, le gourou est celui qui dissipe les ténèbres, celui qui éclaire le chemin du chercheur. Many gurus are there, they have very good state of mind and they are very higher level of thinking. But people say, oh, he does not anything, he has nothing. How can be a guru? People they have some kind of difference. If real guru is, he has many things, many ashram, many money. So this is narrow thinking. So we have to free from all these narrow thinking. Then one can have a real guru. We become very good proper seeker of Atma, proper seeker of God. Then we can have a real guru. If any guru need anything from disciple, it means guru finished. He is not anymore guru. Guru just he want to give. It is a big event when someone moves your heart so completely. Somehow with that energy force, something gets molded. It is the purity of that teacher or the wisdom or the profundity, whatever in that teacher is, and whatever connects between that student and teacher, so that it's natural to unfold in a very powerful way. Real love is not possible when a person has a narrow mind. Narrow-minded person cannot love. If he love, it turn in attachment. Yes, definitely. So we have to go beyond of all these things. Then we have to develop their level of consciousness. Then one can love, is able to love. It's not question of giving or keeping or whatever. It's question of understanding. Ce jour-là, Swami Nardanand offre un bandara. Le sadhu occidental qui assure le service attise ma curiosité. Bien qu'il ait lui aussi renoncé à son passé, j'apprendrai qu'il s'appelle Sumeru, qu'il est luxembourgeois et est arrivé en Inde à l'âge de 18 ans. Depuis 30 ans, il observe le monde des sadhus de l'intérieur. Il en connaît les grandeurs et les faiblesses. C'est celui qui a donné l'argent pour le menu, il doit donner un minimum d'argent, qui aujourd'hui n'est pas moins que 11 roupies par personne. Même 11 roupies, c'est considéré vraiment comme toutes sortes de choses, peut dire, en bandara. Il y a même des gens qui donnent des trucs de l'or cachés dans les boules de sucre. Tu manges, tu recommences, c'est de l'or, tu mets en poche, tu vois. Ça s'appelle la donation secrète. Les sadhus ici, tu n'as pas vu, ils courent pour avoir plus d'enveloppes, ils courent à plusieurs bandaras. Ils mangent pas une fois, ils mangent 3, 4, 5 fois. Ils se prennent l'argent. Sadhu ou pas, un homme reste un homme. Mon image idéalisée des moines hindous vient encore d'en prendre un coup. Ici, on ne dit jamais hindouisme, ça c'est un mot des Européens. Personne ne dit qu'on est hindou, ils disent qu'on suit la nature éternelle. Le Tao, quoi. On suit la nature Tao, on suit le Pendant les moments de méditation, on arrive à des flèches de Dieu. Flèche means glimpse. Non, c'est pas des flèches, c'est des étincelles. Oui, des étincelles.
Et des toutes petites perceptions. Pour quelques secondes, tu as des aperçus de Dieu ou des petits aperçus, des petits aperçus et tout le meaning, tout le goal de la sadhana, tout le but de toute sadhana, c'est de prolonger ces quelques moments de trucs et de les faire la vie complète toujours. D'être toujours immergé dans Om. To be immersed in Om all the time. Om, yeah. Om. Pas l'homme. L'homme qui est Om. Qu'est-ce que tu connais, toi? Hein? Om avec un H. Brahmachari. Écoute, hein? Pas devant la caméra. Il peut couper ce qu'il veut. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Allez, non. I'm Stick Baba. I'm Flute Baba. In my yes, my DVD is yes. This night. Sumeru n'a pas la prétention d'avoir un quelconque diplôme de sagesse. Il est en revanche un chercheur sincère. Allô? Je suis en train de parler avec Jean-Marc. Yeah? Allô? Sa voix, c'est l'Advaita Vedanta, la doctrine de la non-dualité. Des mots bien compliqués pour dire notre incapacité fondamentale à vivre en paix avec la vie telle qu'elle est. J'ai vu que la dualité est la souffrance. La dualité, c'est de voir de deux. Tu fais ça, puis tu penses, oh, j'aurais pas dû faire ça. Tu l'as pas fait, oh, j'aurais dû faire. En fait, le mental, il veut toujours ce qui n'est pas. Tu observes le mental, tu vas voir que c'est comme un gosse, il va toujours faire le contraire si tu veux. Il veut toujours faire comme maintenant il fait chaud, et il dit ah si c'est froid, je serais beaucoup plus content. Il fait froid, il va dire oh si c'est chaud, c'est bien. Tu comprends? Il va jamais dire c'est bien. Moi, j'ai aucune garantie, j'ai aucune sécurité derrière moi. Qu'est-ce qui va se passer demain? On ne sait pas. On vit au jour, parce qu'on sait que ça va arriver. On apprend à ne rien vouloir, parce qu'on veut rien, on a tout. Et tout dans la nature donne, les rivières donnent, les arbres donnent, le vent donne, le soleil donne. Pourquoi croire que Dieu nous a abandonnés? Bien sûr, on n'est pas riche. On ne peut pas dire qu'on n'a pas assez. Tu comprends? Ils font tout ça pour attirer les peuples, pour dire la vérité au peuple. Ils ne vont pas arnaquer le peuple. Ce qu'ils parlent, c'est la vérité. C'est-à-dire, même s'ils utilisent tous ces trucs-là, médias, c'est seulement pour se faire plus de public, pour donner ces messages, pour faire passer les messages à plus de gens. Pas pour s'adorer, pour se faire adorer. Quoi. S'il est sérieux, bien sûr. Si les mecs sont sérieux. Si les mecs n'est pas égoïste. Trouver un mec sérieux, tout est là. Mais dans cette grande foire de la spiritualité, comment faire le tri entre le bon grain et l'ivraie? Aux sadhus ostentatoires ou spectaculaires, je préfère davantage celui qui ne veut pas de disciples, comme le vieux Vijayananda. Ce soir encore, il est pourtant bien présent au satsang, le jeu de questions-réponses avec ses visiteurs, bien qu'il se défende d'être un gourou. Vous êtes devant un homme tout à fait ordinaire, rappelez-vous. Par moment, peut-être, je ne suis pas sûr, je crois, qu'il y a un pouvoir qui me fait parler. Voilà. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas de disciple, et j'ai donc rien à transmettre. Il n'y a qu'un seul gourou, c'est le divin suprême. Hein? Et quand quelqu'un est vraiment intense, attiré vers la vie spirituelle, ce divin suprême lui envoie une personne pour le guider. Hein? En ce moment, il sert un peu avec moi. Quand il y en aura marre, il m'enverra promener. Vous aimeriez bien vivre jusqu'à 120 ans? Non. Moi, je ne tiens pas à vivre. Pardon? Je ne tiens pas à vivre longtemps. J'ai déjà assez maintenant.
Une Sadhu Pride, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit en débarquant au milieu de ce qui ressemble davantage à un carnaval qu'à un pèlerinage religieux. Ils se préparent à partir au bain et donc il y a l'aspect festif. Là-bas, il y a un enfant sadhu, on peut aller le voir. Il est sadhu toute l'année et alors donc il est éduqué maintenant par le gourou dans l'ashram. Bacha Sadhu ban gaya, Sannyasi ban gaya. उसकी बचपन से इच्छा थी साधु बनने की, इसलिए उसको बनाया अपन। Guru अभी नया पिता होगा, गुरु जी नया पिता होंगे। हाँ गुरु। Yes. Okay. Where from you, sir? Sundar, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara. Après 3 mois de festivités, la Kumbh Mela touche à sa fin. Toutes les branches de cet immense arbre qu'est l'hindouisme sont présentes pour l'ultime procession qui les mènera au bain purificateur. On est venu des 4 coins du pays pour honorer son dieu ou son gourou. Il y a même des tribus aborigènes. Which is the oldest land, Gondwana area, which is one of the oldest area in the world, and these people live there in deep forest, and from there their culture is there. This culture We want to just communicate the whole human being here. We want to spread the message of humanity. It's the teaching of Guru, our holy teacher, Jagat Guru Narendracharya Ji Maharaj. You just in future day you will listen his name. He will be the one who will just hold the whole world, you know. La ville est maintenant pleine à craquer. Les autorités affirment que 80 millions de pèlerins auront visité Haridwar pendant les 100 jours du pèlerinage. Une estimation sûrement exagérée, pourtant il semble bien que la ville ne pourrait pas supporter une seule personne de plus. Dans cette foule compacte, un sadhu attire l'attention. Bien qu'il ne soit pas juché sur un char, Soham Baba est l'un des chefs de la vénérable congrégation de la Juna Akara et un gourou de la nouvelle génération. Désormais installé en Europe, il tente de sensibiliser ses compatriotes aux nouveaux défis de l'humanité.
I came here today to spread message to the world that please minimize the use of cars. This car, the carbon monoxide, carbon dioxide and all the gases polluting the air. And more we should practice walking. Walking is very good for the health because it minimizes the cholesterol, lipid profiles, and it is good for the blood pressure. It will make it helps to minimize the hypertension. It's good for heart. So that is why today I am walking. This for the first time in the Juna Akhada's history that Muhammad is walking to take a dip in the river Ganges. Les dates des bains sacrés sont, comme souvent en Inde, déterminées selon des méthodes astrologiques. À Haridwar, la Kumbh Mela se tient entre les mois de Phan-Nung et Chaitra, de février à avril, quand le soleil passe en bélier. Les hindous croient que les eaux du Gange deviennent alors Amrita, nectar d'immortalité. Un bain lors de cette période auspicieuse les purifiera de tous leurs péchés, ainsi que leurs ascendants, sur 88 générations. It's a dream for all Indian peoples bathing here and illusions to get rid of from illusion and sense every activities in regular in life, every step. Coming here from far 2,000 kilometers and 3,000 kilometers about, and here is coming because every people knows about the importance of this Ganga bathing. Le crépuscule indien est l'heure de l'Arati. Lors de ce rituel de dévotion, dédié ce soir-là à la déesse du Gange, épouse de Shiva et mère de tous les hindous, les pèlerins déposent sur le fleuve une offrande de lumière pour remercier Mother Ganga de les avoir lavés et purifiés dans son nectar d'immortalité. Quelle vie après la mort? Cette question taraude l'humanité de toute éternité, justement. J'aurais aimé la poser à Vijayananda. Elle restera sans réponse. Le vieux Swami vient de mourir, quelques minutes avant notre rendez-vous. A-t-il choisi délibérément de quitter son corps au plus fort de la Kumbh Mela? La question peut être posée, car deux autres vieux moines, ses compagnons de route auprès de Manandamayi, sont également décédés dans les jours qui ont suivi. Ainsi est la lila de Shiva, le jeu de celui qui détruit le monde et les attachements,
pour mieux le recréer. Beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà appris que Swami Vivekananda s'était éteint sereinement le lundi 5 avril à 17h10. Il avait fait tous les satsangs très normalement jusqu'à la veille, malgré le fait que son souffle devenait de plus en plus court et sa voix de plus en plus difficile à percevoir. Vijayananda disait souvent que le rôle d'un gourou, ce n'est pas de donner un enseignement intellectuel, mais de transmettre une énergie. C'est ce qu'il faisait à sa manière, par de multiples canaux, parfois très directs, mais le plus souvent subtil. Un jour, Ma lui avait demandé ce qu'il voulait que l'on fasse de son corps après son décès. Il avait répondu qu'on le jette n'importe où, je m'en moque complètement. Ma avait alors sursauté et dit « Le corps que tu as fait tant de pratiques intenses qu'il ne doit pas être jeté comme cela. » On peut raisonnablement interpréter ces paroles en disant qu'il ne fallait pas mettre le corps de Swamiji dans le Gange, comme on le fait d'habitude pour les sannyasis, mais qu'il était préférable d'établir un samadhi, un tombeau en bonne et due forme. Nous avons décidé que la meilleure manière de respecter cette intention de Ma était de le rapatrier en France. Ironie de l'histoire, celui qui pendant 60 ans a recherché la solitude et fui les honneurs aura pour dernière demeure le cimetière d'Estar, le Père-Lachaise.